Et on va donc vous présenter nos panélistes. C'est par ordre d'arrivée. Emmanuel Gustave Samnick, bonjour et bienvenue. Bonjour. Directeur de publication L'Actu Sport. Le journal se porte bien? Pas du tout. Comment ça? La presse ne se porte pas bien. Dans le monde entier, la presse écrite, ce n'est pas seulement au Cameroun. Au Cameroun, c'est plus grave. Parce que l'économie est désorganisée. Parce que le secteur a été fragmenté. Vous savez, depuis le départ de Messa Presse, qui était le distributeur, les gens ont critiqué, oh les Français, depuis qu'ils sont partis. Qu'est-ce qu'on est devenu? On est à la merci des kiosquiers. Est-ce qu'ils vendent, est-ce qu'ils ne vendent pas? Donc, la publicité est rare. La presse ne se porte pas bien. Mais imprimer un journal chaque semaine, c'est pas facile, ou chaque jour? On résiste. Si j'avais appris un autre métier, je m'y serais lancé. Moi, je suis journaliste, donc je vais continuer à exercer. Même s'il n'y a pas les retombées, même si les revenus ne sont pas à la hauteur. D'accord, vous êtes un passionné. Merci d'être venu ce matin. Côte Kala, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tout le panel et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Et merci de m'avoir une fois de plus invité sur ce plateau. Denyongba, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Kwam, bonjour à vos nombreux auditeurs, bonjour au... Théophile Awana, bonjour et bienvenue. Allez, bonjour cher monsieur, bonjour à tous les auditeurs. Pour nous de faire une pause actu pour parler d'abord de cette assemblée générale élective à la Fédération camerounaise de football. C'était samedi dernier et, pardon, le journal L'Actu Sport a titré Samuel Eto'o flambant neuf. Puisque le 9, avec le chiffre 9, on a envie de dire que c'est un nouveau départ. Emmanuel Gustave Samnick, je me retourne vers vous pour parler de cette élection. Vous croyez que les lignes vont bouger avec ce nouveau mandat? Je n'ai pas besoin d'exprimer ma foi. Moi, j'observe. J'observe le mouvement sportif. Je constate, comme vous, que l'élection a eu lieu et que le président Samuel Eto'o a été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. On va juger sur pièce. Bon. C'est tout. Vous croyez qu'il y aura des choses neuves parce que le journal parlait de Samuel Eto'o flambant neuf comme si... Oui, parce qu'après l'élection, il y a eu un premier acte majeur qui a été la mise à l'écart du sélectionneur Marc Brice et la nomination d'un nouveau staff technique. Donc, je me suis dit que peut-être que les choses vont commencer à bouger. Est-ce dans le bon sens, dans le mauvais sens? Il y aura de l'action. Et dans le même temps, il nous a été rapporté que le futur siège de la fédération, qui était en inertie depuis de longs mois, les travaux ont repris. Peut-être on espère que le courant de ce mandat sera achevé et que d'autres choses, notamment le tumulte qu'il y a eu durant le premier mandat, avec les acteurs notamment, les arbitres, les clubs, et tout, peut-être qu'il y aura plus de sérénité, avec, c'est le souhait, avec un calendrier des compétitions plus respecté, plus cohérent. Donc, on est dans les perspectives seulement. Mais je dis, en sport, c'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on jugera sur pièce. On ne sert à rien de dessiner. Le diable au mur. Alors, et le diable au mur bien de construire des châteaux en Espagne. Alors, Théophile Awana, croyez-vous qu'on est dans la continuité où les lignes vont bouger parce que les acteurs mécontents sont à la chambre de conciliation et d'arbitrage? Oui, on est dans la continuité de l'affaissement du football globalement. Parce que M. Eto'o est arrivé, il a dit je vais ramener au football sa grandeur. On n'a pas un seul élément de cette grandeur. On a la décrépitude, la déchéance, l'affaissement complet de tout le tissu footballistique. On n'a qu'à noter le championnat de premier. Les 4 acteurs, les gens aiment parler des lions indomptables. C'est l'État qui paye tout là-bas, le coach, les billets d'avion et tout. Parlons du football local. Les 4 acteurs, que sont les arbitres, les entraîneurs, les joueurs, les clubs, sont dans quel état? Les joueurs n'ont rien. Les arbitres, même les tenues, n'ont pas. Tout le monde a suivi les greffes, les championnats. Mais vous ne pensez pas qu'il a tiré les leçons de ce premier mandat et que les lignes peuvent bouger? C'est ce que j'aime, c'est la prestidigitation. C'est-à-dire, mon ami Souley, il dit, c'est le mandat du rachat. C'est la communication qu'il a depuis dimanche. Le mandat du rachat. On rachète quoi? On rachète l'échec. On rachète l'échec. Non, Eto'o a échoué. C'est visible qu'il a échoué. Et parce qu'il ne... Écoutez-moi, M. Eto'o aurait dû d'abord admettre qu'il a échoué. D'ailleurs, heureusement, il ne dit plus jamais qu'il va rapporter au football sa grandeur. Il a compris qu'il a échoué. Mais quelqu'un qui échoue ne prend pas 85 voix sur 87. 85, revenons donc, avec des 4 acteurs qui se plaignent. Avec qui comme électeur? Avec la femme de Tamo comme électeur, avec Christian, son boy comme électeur, avec ses 2 petits frères comme électeurs, avec... C'est quoi? C'est la mascarade, c'est du Dadis Camara. Ça n'a pas été une nomination, c'est une élection au niveau de la base. C'est contester les acteurs réels. Les acteurs réels ne font pas partie de ces électeurs. Tout le monde a vu qu'il a fabriqué des électeurs pour se maintenir à la tête de la fédération. C'est ça le drame, et c'est ça la tragédie. Quelqu'un qui a envie de comprendre, qui a besoin d'une méthodologie, qui a une approche, qui essaie d'avancer.
il fait l'état de la situation. Et les gens qui contestent ne sont pas ceux qui sont mauvais, sont ceux qui lui disent, monsieur le président, ça n'avance pas. Et puis si ça n'avance pas, voici la mécanique qu'il faut utiliser pour que ça avance. Et il exclut. Il a radié 6 présidents, il a radié tout le monde. Vous voyez qu'il est plutôt en train de détruire, de décimer, que de ramener les gens autour de lui. Donc pour vous, c'est la continuité. Je suis en train de le dire. Je voudrais, et ça j'étais en train de lever la question du football local. Je vous dis, quand on parle de la fédération sportive, une fédération a pour but de faire jouer les acteurs, on dit quoi, les licenciés. C'est ça le but de la fédération. On ne joue pas, ou on joue mal, ou on joue peu. Il faut reconnaître qu'après sa victoire, il a dit que dans ses grands chantiers, il mettra l'accent sur le football jeune et le football amateur. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Parce que vous êtes en train de Le football jeune ne se joue pas. Vous avez su comment Pasteur a relevé encore ça veut dire qu'il a donc tiré les leçons. Puisqu'il a dit maintenant le football jeune sera organisé comme le football professionnel. Ah, vous savez qu'il a dit. C'est comme si on avait donné le football à un dilettante. On a donné le football à celui qui est professionnel, qui joue au foot et qui sait que ça doit se jouer. Vous êtes en train de me dire que celui qui est footballeur, c'est qu'on ne joue pas ou qu'on joue mal. Et il est venu faire quoi? D'accord. Plus encore, Coach Kala. Permettez-moi de chuter. Moi, je voudrais. C'est très important que les gens comprennent le but de ce que nous sommes en train de faire dans cette radio ce matin. Je dis, si les 4 acteurs principaux du football se plaignent, et le plus important encore, c'est que monsieur et tous, selon les articles 44, c'est écrit en noir et blanc. Le président de la fédération a été condamné par un tribunal espagnol. Cela valait clairement qu'il ne se représente pas. Mais le débat, la page, elle a déjà tourné, non? Ah, vous dites, parce qu'il s'est imposé, il s'est auto-imposé. Ah, il est au-dessus de la loi. Vous en avez vu? C'est le seul cas que vous voyez que les gens sont au-dessus de la loi. Je suis en train de vous dire que le football va mal. Et je vais chuter par 2-3 éléments que je voulais. Pas seulement le championnat qui ne se joue pas ou qui se joue mal. Il a dit qu'il a porté un équipement, qu'il a donné 7 milliards de francs, 0 francs, One World. Lui-même, il a fini par radier One World Sport, par radier ça. Il a dit qu'il allait apporter au club 8 milliards par un trading qui se faisait soit dans quel pays, Mauritanie, là-bas, 0 francs. Il a dit, même les clubs se demandent l'argent que le sponsor MCN donne. Il n'arrive même pas à donner le chiffre. Nous sommes là dans un délabrement. On est peut-être plus au niveau du bilan. Le bonbon pasteur ne change pas. Il est quelqu'un qui vous fait croire que ceci va devenir cela et ça n'arrivera jamais. Je ne crois pas en M. Eto'o. Je ne crois pas aux 4 prochaines années. Je ne crois en rien. D'accord. Coach Kala, 4 prochaines années, les lignes peuvent bouger quand même, vous croyez? Oui, comme on l'a dit tantôt, on peut rectifier les erreurs. Première année qu'il est arrivé, il a mis sur pied, comme il a dit, le football à la grandeur, mais sauf que les gens qui étaient autour de lui ne l'ont pas accompagné dans son travail, dans sa mission. Pourquoi? Parce que quand il vous dit il a fait 4 ans, 2 ans, il a passé dans les tribunaux. Vous voyez donc que ça retarde un peu l'action qu'il avait voulu apporter. Et même les gens qu'il a nommés pour le football de développement à l'Africa Foot, vous avez vu. Seulement que les tribunaux ne sont pas terminés. Tous ces gens étaient... Les comptants sont à la CCA, ils vont continuer jusqu'au TAS. On les a mis à côté. Bon, maintenant, il a eu cette chance et qu'on l'a soutenu, quel que soit ce qu'on peut dire, mais je crois qu'il va tirer des leçons. Et comme il repart pour les 4 années, il saura maintenant de qui mettre. Et il nous a dit, parce que nous aussi on a contesté parce que le football, la fédération c'est le football amateur. Plus on a des joueurs licenciés et qui font de la fédération football jeune, football amateur. Mais non, il a compris. Et là il revient, c'était d'abord sa première profession de foi qu'il a dit, il va relancer ce football. Et il va le faire comme ça se passe au football professionnel. Je crois que tous les acteurs, tous les éducateurs sont au courant et beaucoup sont en train de se préparer. Nous le souhaitons bon vent et nous avons la foi que cette fois-ci, il va tirer beaucoup de leçons. Et nous attendons, comme mon collègue a dit, Samnik, nous faisons foi sur lui, nous faisons confiance, on le laisse continuer. Alors, Denis, est-ce que vous croyez à ces promesses? Parce que entre les promesses et les actes sur le terrain, l'écart est souvent très grand. Moi, je crois en Dieu, je ne crois pas à des êtres humains. On a un bilan, quand vous faites une évaluation d'un mandat de quelqu'un, vous posez de côté les grands axes du projet de société qu'il a promis et ensuite vous regardez les résultats. Et on peut constater, quel que soit le bout par lequel on prend, que les axes du projet de société que M. Eto'o avait promis, ça a tout raté. Il avait parlé de transparence dans la gestion, on finit 4 ans sans savoir où sont partis l'ensemble de l'argent qu'on lui a donné. Il n'a même pas rendu compte au gouvernement de tout ce qu'on lui a donné pour la gestion des équipes nationales. C'est qu'à son pendant, je ne parle pas des contrats sportifs et tout ça. Donc la gestion, elle est chaotique. Rassembler le mouvement sportif, on peut constater aujourd'hui que le mouvement sportif est divisé. Maintenant, le plus grand chantier, ce sont les résultats sportifs.
En 4 ans, nous savons où se trouve notre football aujourd'hui. On a reculé dans tous les classements des équipes nationales. Je pense qu'on n'a même aucune équipe nationale, si ce n'est une, qu'on a dû repêcher pour jouer une compétition continentale. Donc, on peut constater que les 4 ans ont été catastrophiques. Maintenant, il reprend un mandat qui est lui-même corrélé. Vous savez que la question n'est pas vidée avec le ministère des Sports, qui avait clairement exprimé sa position sur le fait que ce processus n'était pas transparent. Donc, on a là déjà une élection qui traîne avec elle une once d'insatisfaction. Bon, maintenant, il a dessiné un projet de société, mais comment est-ce qu'on peut réussir un projet de société sur les bases qui sont celles qu'il a aujourd'hui? Moi, j'en doute. Les premières décisions de Samuel Eto'o indiquent clairement qu'on va sur un mandat qui va être belliqueux, qui va être un mandat dangereux, qui va être un mandat difficile. C'est pour ça que moi, j'en doute. J'en doute sur sa capacité, d'abord à sortir du vieil homme. Lorsque je l'ai écouté dans son discours, il est demeuré le vieil homme. C'est-à-dire qu'il est demeuré le jeu, je vais faire, je vais dire, alors qu'on est dans une association. On peut craindre ça. Et j'ai dit, les premières décisions sont déjà des décisions polémiques. On chasse un entraîneur, on va prendre un entraîneur local, c'est bien, puisque nous voulons que la pause... On va en parler tout à l'heure. Et puis on a beaucoup de problèmes. Donc, on commence une situation qui est délicate, et vous avez parlé des procès qui sont pendants. Je veux croire que les 80 personnes qui ont choisi M. Samuel Eto'o ont leur responsabilité, leur conscience de l'engagement qu'ils ont pris. Il peut changer, c'est possible. Il peut changer. Je dis, c'est possible. Mais moi, je ne pars pas sur des présomptions et sur des éléments que je ne peux pas analyser. Au-delà de faire de la spéculation. Je dis, à partir des éléments et des résultats du premier mandat, on ne peut qu'être dubitatif. On n'a pas un élément pertinent qui nous permet de dire, sur la foi de ces résultats du premier mandat, on peut légitimement projeter sur le deuxième. On a un mandat qui est catastrophique de résultats. Je dis, les plus grands résultats sont sportifs. Les managériaux, on n'a pas de visibilité. On n'a pas une gouvernance qui peut nous rassurer de ce que on a dans l'appareil FECAFOOT, un homme qui est capable, du point de vue de lui-même, la trajectoire qu'il a dessinée, d'aller au-delà de ce qu'il a pu faire. Comment va-t-il transformer le vieil homme qui demeure à lui, que moi j'ai écouté et que j'ai vu, à partir des premières décisions, pour arriver à résoudre ce que le mouvement sportif camerounais attend? Moi, je suis très inquiet. Je crois plutôt que il y a eu là une volonté manifeste au regard du processus électoral que nous avons suivi pour Samuel de demeurer là, de rester là, de résoudre des questions plus personnelles que sportives, de prendre un appareil qui semble lui être utile pour des raisons qui lui sont personnelles. C'est pour ça que je redis que moi je n'attends pas grand-chose, mais il est possible, puisque nous sommes tous des hommes et qu'il est possible que des gens puissent au cours de leur trajectoire changer. Il est possible que Samuel change, mais au regard et des premières décisions, de la qualité du processus électoral et du bilan, du premier bilan, on n'a pas beaucoup de choses à son crédit qui puissent permettre qu'on pense que le deuxième mandat sera différent du premier. On a encore des chantiers entiers qui ne sont pas touchés, on ne voit même pas comment est-ce qu'on va arriver à les relever si on ne construit pas une base solide en termes de fédération des différents acteurs du football. Je crois que ça va être très, 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 très difficile. Soulo Noyolo, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Kwam Kamdem Lobaham et Christian. Je voudrais aussi dire bonjour à tous les co-discutants qui ont respectivement pris la parole, surtout le grand cercle que j'écoute depuis, n'est-ce pas, mon poste radio. Je voudrais dire bonjour à tous les, n'est-ce pas, auto-management et cette radio. Bonjour aux auditeurs de la radio des auditeurs. Nous sommes dans la pause actu et vous comprenez que nous parlons là de cette réélection de Samuel Eto'o. Est-ce que vous partagez le même avis que Denis ou alors vous pensez que après les premiers actes de Samuel Eto'o que les lignes vont bouger? Disons-nous déjà qu'avant Eto'o, il y avait quoi avant? Il y avait quoi? Il y avait un championnat, le football se jouait, il y avait combien d'équipes? En 4 ans, il a réussi à stabiliser le football. Il a créé un calendrier, un championnat qui se joue jusqu'au terme, qui aurait dû, n'est-ce pas, clôturer depuis si, n'est-ce pas, les problèmes politiques n'avaient pas bloqué, par exemple, si l'agenda de ceux qui nous gouvernent n'avait pas bloqué la programmation de la Coupe du Cameroun. Et puis quand j'écoute Denis et Théo, j'ai le sentiment qu'ils veulent chier un monde. Vous croyez qu'il y a deux Cameroun? Enlevez tout ce que vous enlevez
enlevé la FECAFOOT dans tout ce que vous avez dit. Vous enlevez le président Eto'o-Fils dans tout ce que vous avez dit. Vous vous remplacez par quelqu'un. Vous remplacez le président Eto'o-Fils par quelqu'un. Vous remplacez la FECAFOOT par quelqu'un que vous avez élu. Vous trouvez quoi? Non, vous trouvez quoi? Si vous me répondez, on continue. Je dis bien, enlevez FECAFOOT, vous mettez Cameroun. Enlevez le président Samuel Eto'o, vous mettez quelqu'un. Hein? C'est pas la même chose. Alors, vous voulez dire que... Non, je ne veux pas dire. Je voulais simplement dire que... Non, il faut que les gens assument ce qu'ils disent. Je voulais simplement dire que... Il faut qu'il ait son propos. Laissez, c'est Soulé qui a la parole, s'il vous plaît. Soulé, allez-y. Je suis sûr, vous savez que j'étais là quand vous leur avez donné respectivement la parole. Oui, vous avez Je respecté les le ai temps de parole. écoutés. Bon, maintenant, s'ils veulent prendre mon temps de parole aussi, qu'ils le prennent. Bon, il y a que vous les avez interpellés aussi, allez-y. Non, je n'ai pas interpellé, j'ai simplement fait une métaphore. Oui. D'accord? Parce que quand les gens parlent, ils parlent. Ils parlent. Je ne défends pas la FECAFOOT, je ne suis pas désigné pour ça, mais je suis un observateur. Je me rends compte que beaucoup de choses ont évolué. Maintenant, quand vous parlez d'une élection, mais c'est la gouvernance du football qui est comme ça. Alors, Gianni Infantino a été élu par acclamation. Motsepe a été élu par acclamation. Est-ce que les réalités là-bas sont les mêmes? Non, mais FIFA, CAF, FEDE. Les FEDE sont les associations affiliées à la CAF, à la FIFA. La gouvernance mondiale, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis que vous ne chiez pas en monde, M. Awana et M. Ongwa. Donc, essayez, et puis je ne comprends pas comment des gens peuvent penser que pendant 4 ans, il n'y a eu que du négatif. Ça, c'est, je sais pas, vous savez, moi j'ai lu un peu Germinal. Dans Germinal, il y avait deux grands héros. Il y avait Étienne Lantier qui disait que non, il fallait politiquement, ça peut aller. Il y avait Souvarine qui était nihiliste, un anarchiste, qui disait qu'il faut détruire. Peut-être il sera un monde meilleur. C'est le rêve des deux gars là. C'est le rêve. Ils sont dans. C'est même le cauchemar. Et toi, parler de la transparence. On n'a aucun chiffre sur les sponsors jusqu'à présent. Je dis, il y a du bon et du mauvais. D'accord? Et dans toutes les œuvres humaines, il y a cela. Quels sont les obstacles qui ont entravé, n'est-ce pas, son mandat durant 4 ans? Vous avez des gens qui l'ont accompagné et qui croyaient qu'ils étaient sincères. Mais pourtant, quand Eto'o est arrivé, ils ont voulu chacun se servir. L'environnement a été pollué. Comment vous pouvez expliquer que vous allez avec quelqu'un, à peine il n'a pas dit oui sur une de vos choses, vous pensez que vous devez même être en rébellion contre lui? Vous savez que Eto'o-Fils lui-même a été radié du football et qu'il est allé chercher sa réhabilitation jusqu'au niveau du TAS. Pourquoi les autres ne font pas? Comment les gens peuvent dire qu'ils vont détruire et ils vont aller trouver un abri? Donc c'est un mandat de confirmation du travail. J'ai dit c'est un mandat de rachat. Je continue à le penser. Pourquoi rachat? Quand on ne comprend pas français, on pose question. C'est-à-dire que le premier mandat a été fait. Il y a eu beaucoup de blocages, il y a eu et au niveau même des pouvoirs publics, il est allé leur dire que voici ce que j'ai rencontré. Donnez-moi la permission d'évacuer tous ces serpents et vermines. Ça a été fait, les pouvoirs publics l'ont accompagné. Vous croyez que si les pouvoirs publics n'avaient pas accompagné, il aurait pu se faire réélire? Non. C'est pour ça qu'à un moment donné, malgré, n'est-ce pas, toutes les conspirations du MINSEP, le MINAT est resté sourd. Encore que, quand vous crachez en l'air, ça vous retombe sur le nez. On n'a jamais oublié la jurisprudence à Bohème, avec la FECAVOLÉ. Un sous-préfet interdit la tenue d'une AG élective. Le ministre l'autorise dans son enceinte. Et le ministre est encore là. Et il voudrait aujourd'hui solliciter le même ministère, un autre sous-préfet pour rapporter sa décision. La solidarité gouvernementale. La solidarité préfectorale. C'est de ça que je parle. La solidarité préfectorale, un sous-préfet a été désabusé, il a été négligé, il a été un autre sous-préfet réhabilite pour lui dire que moi j'ai autorisé cette... Donc c'est un règlement de compte. Alors le MINAT n'a pas porté secours? Non.
le Minac n'avait rien à y voir. C'est une affaire de sous-préfet. Pourquoi vous voulez mettre Atangandji surtout? Ongwa sait que sur le plan du droit, un ministre de l'administration territoriale ne peut pas rapporter, n'est-ce pas, une décision prise par un sous-préfet. Ce qu'il fait, c'est que... Non, il ne peut pas. Le MINAT avait les représentants Le MINAT, à l'Assemblée ce générale. qu'Atangandji aurait pu faire, c'est de ramener dans les coulisses le sous-préfet à rapporter sa décision. Mais à MINAT, Atangandji ne peut pas prendre une décision qui rapporte la décision d'un sous-préfet, qui est chef de terre, qui est tout dans son arrondissement. Il est même presque le président de la République dans son arrondissement. Je ne comprends pas comment les gens ne comprennent pas ça. Même les gens que je crois intellectuels, ils me disent le MINAT. D'accord, les gens ont compris donc, maintenant. Ce que je voudrais dire, pour dire, laissons ce mandat à Samuel Eto'o, n'est-ce pas? Laissons voir. Et c'est le mandat qui va permettre, n'est-ce pas, de donner au football toute sa grandeur et ses espérances. D'accord, on vous a compris. Maître Cédric Bell, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, et merci de m'associer à ce débat. Alors, vous avez observé les 4 dernières années, l'exécutif actuel qui a repris les commandes au niveau de la FECAFOOT. Est-ce que, pour vous, il y a un aspect sur lequel il faut mettre la priorité? Bien, et je crois que parler du bilan à l'heure actuelle est d'un intérêt pour moi moindre. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'étape de la perspective. C'est-à-dire que Samuel Eto'o a été réélu président de la FECAFOOT et nous devons plutôt interroger qu'est-ce qu'il met comme projet et quelles sont ses priorités. Est-ce que nous pouvons le juger alors que il a fait 4 ans et qu'il a été réélu comme président de la FECAFOOT? Je crois que s'il y a lieu de poser des actes et de souligner certains aspects, c'est d'abord la professionnalisation du football tant voulu, d'accentuer le cadre de pratique du sport au Cameroun, et ensuite l'attractivité même de ce sport qui permettra l'émulation de l'économie du sport. Je crois que ce sont là les grands axes sur lesquels le président, pour sa nouvelle mandature, pourrait mettre de l'accent. D'accord. Et cela nous permet de rentrer directement dans le sujet du jour avec Samuel Eto'o. 48 heures après sa réélection, a pris des décisions fortes. Notamment, il a changé le staff technique des Lions Indomptables. David Pagou est désormais aux commandes comme entraîneur-sélectionneur. Marc Brice est viré. Et pour l'instant, le coach David Pagou, par la suite, a donné un point de presse où il a rendu public la liste des 28 joueurs convoqués pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Est-ce un cadeau empoisonné ou alors un projet révolutionnaire? Voici le commentaire de l'actualité que signe Jean-Patient Sala. Il fut une fois les Lions Indomptables, une équipe de football d'un pays appelé Cameroun et qui n'a jamais pu se soustraire des querelles de clocher entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football des plus belles lurettes. Les Lions Indomptables jouissent pourtant d'un passé glorieux sur le plan sportif, avec une réputation mondialement reconnue. Mais les Lions Indomptables sont constamment pris à défaut par des maladresses managériales que partagent à certains égards le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Des conflits épiques et inédits qui sont devenus au fil du temps la marque de fabrique du Cameroun. Les Lions Indomptables sont tournés en bourriques comme des ânes et parfois transformés en chatons par des vampires qui ont pour seule vocation de dépouiller le peu de fierté que dégage encore cette équipe nationale de football. Les supporters ont déjà essuyé tellement de tacles irréguliers qu'on pourrait se demander qu'est-ce qui les motive à croire en cette équipe. Certainement l'amour de la patrie. Même dépassés par la non-qualification des Lions à la prochaine Coupe du Monde de football 2026, les supporters de cette équipe nationale sont prêts à se contenter de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui débute dans quelques jours au Maroc. Cette semaine, le limogeage du sélectionneur Marc Brice et la désignation d'un nouveau staff technique ajoutent des lignes
à l'histoire des Lions indomptables. Pour certains, c'est une excellente nouvelle que de voir le Belge débarrasser le plancher et le nouveau sélectionneur, David Pagou, arriver. Mais est-ce vraiment la fin du conflit MINSEP-FECAFOOT? Faudrait vraiment être naïf pour croire en un happy end. Ceci ressemble plutôt à un répit de courte durée. Le silence du MINSEP face aux décisions de la FECAFOOT n'est pas à négliger et un échec de la campagne des Lions indomptables en Coupe d'Afrique des Nations de football va rallumer la mèche et brûler la crinière des Lions version Pagou. Nous ne perdons rien à attendre, mais souhaitons le meilleur à nos Lions indomptables, surtout un retour définitif de la paix. Peut-être que nous rêvons, mais nous espérons voir un meilleur visage de notre sélection nationale. Chronique signée Jean-Patient Tiala. Coach Kala, je commence par vous, avec ce staff technique rénové. David Pagou, si vous voulez, on commence par Martin Tungu-Pilé, qui est sélectionneur, coordonnateur, entraîneur-sélectionneur David Pagou, entraîneur adjoint numéro 1 Alexandre Bellinga, entraîneur chargé des gardiens de but Clément Asimba. Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, je crois que avec la nomination de Pagou, il nous a si bien dit qu'il a essayé de sillonner tout le parcours avec les Lions indomptables. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce qu'il fallait taper la main sur la table pour avoir une décision. Nous sommes d'abord Camerounais. Nous avons vu le cheminement qui a été fait avec Mabrice. Et surtout que Tungu, Pagou, si Mabrice avait collaboré avec eux, il devait avoir beaucoup d'opportunités pour mieux travailler. Nous avons constaté qu'il ne veut même pas coopérer, Mabrice. C'est pour ça, avec la nouvelle nomination du président qui a été élu, Samuel Eto'o, il a dit, mais en tout cas, enfin, nous sommes Camerounais. On doit prendre les choses en main. Il a fait cette décision, et ce n'est pas un hasard. Il a nationalisé le bandeau. Oui, ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que nous allons à une CAN. Il y a l'honneur du pays, il y a l'honneur du football camerounais qui doit être valorisé. Donc, Pagou, vous avez vu, dès qu'on a sorti la décision de virer Mabrice, aussitôt, dans les 72 heures, on n'a pas pris du temps. Ça veut dire que les choses ont été déjà préparées en avance. Et il a sorti une liste, il a fait son choix, comme il a si bien dit. On peut qualifier, on peut jouer pour qualifier, mais on n'est pas obligé de t'appeler. On a vu le cas de Tutan. Tutan a qualifié ici contre le Zimbabwe, mais il n'est pas allé à la Coupe du Monde. Ça veut dire donc que Pagou qui est là, il connaît la maison, mais sauf que on l'a fait un renfort avec Alexandre Bellinga, qui maîtrise la maison et qui est parti à un moment, on n'a pas compris. Mais aujourd'hui, on a compris que Alexandre qui revient, étant aîné, peut accompagner Pagou qui a son expérience qu'on a vu en championnat avec les clubs. Puis il nous dit, aujourd'hui, il est nommé à Coton. Oui, ça c'est une expérience. Ça, vous parlez de Pagou. À côté de lui, parlons de ceux qui sont là. Oui, à côté de lui. Tungu-Pilé, la dernière fois qu'il a entraîné le club, vous savez que c'était quand? Je veux m'en Ça fait au moins 5 ans, 10 ans. Non, Alexandre Bellinga, il vient tout juste de prendre sable de bâtir avec l'équipe là qui n'a même pas commencé. Clément Asimba, il a laissé les Lions indomptables autant de Edon Gatcho, ça fait 10 ans. Il y a du réflexe. C'est pour ça qu'il faut dire la vérité au Cameroun. Oui, je vais en venir. Oui. C'est pas un hasard, comme je disais tantôt, qu'on a ramené Alexandre. Même Tungu-Pilé là. Vous savez, dans la vie, il y a de l'expérience. Il y a des jeunes qui peuvent être nommés. Il y a des personnes comme Tungu qui est à côté de Pagou, qui ont de l'expérience. Il a fait beaucoup de compétitions avec Mais ils ne sont pas sur le terrain. Non, écoutez, c'est vrai qu'on dit, à force d'être sur le terrain, on a de réflexes et on a de l'expérience. Mais je dis, c'est des patriarches comme Tungu-Pilé. C'est-à-dire qu'on va accompagner Pagou dans son expérience, qui est jeune, Alexandre est venu. Asimba, vous avez dit Asimba, qui est aussi entraîneur des gardiens. Qui sont aussi du chômage. Non, vous êtes sûr qu'il était au chômage? Vous êtes sûr qu'entre-temps... Non, attends. Vous êtes sûr qu'entre-temps, il n'était pas en réactivité quelque part dans le sport? C'est pas un hasard si on a refait ce bureau. Bon, d'accord. C'est pas un hasard. Mais je crois que je veux chuter en disant... Je comprends votre solidarité avec les entraîneurs. Oui, je dois défendre... Mais il faut donner les faits pour que les Camerounais soient au même niveau d'information que nous. Il n'y a que Pagou David. Oui, c'est pour ça que quand il fait ses déclarations, il est sûr de lui. Et il a dit qu'il a fait le choix. Et ce n'est pas un hasard. Et ce dont on a nommé autour de lui va l'accompagner. Et attendons qu'il soit sur le terrain. Et là, on saura le juger. Emmanuel Gustave Samnik, les profils qui sont là, ça vous arrange pour une équipe nationale? Non, je voudrais d'abord dire un mot sur les propos précédents. Pour dire que ce n'est pas parce que quelque chose est querellé qu'il n'y a pas de valeur.
Sinon, même l'élection présidentielle a été colorée. J'ai entendu de nombreux menacer les gens. Vous assumez vos problèmes, on assume. L'élection présidentielle a été querellée. Il y a Anissé Kanem est mort en détention parce qu'il avait protesté. Donc, ce n'est pas parce qu'on a protesté que l'institution est fragile ou bien n'est plus légitime. Il faut respecter, faut respecter les institutions et ceux qui les incarnent. Les gens sont là, ils assument leurs fonctions. Et je voudrais aussi dire un mot sur les résultats sportifs qui font que, comme c'est passionnel, les gens élèvent souvent le débat pour rien sur les résultats sportifs. Est-ce que vous savez que l'Italie, après le Brésil, avec l'Allemagne, le pays qui a le plus gagné de Coupe du Monde, 4. Mais l'Italie a raté les 2 dernières éditions de la Coupe du Monde. Elle n'est pas sûre de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. On n'a pas coupé la tête d'un individu là-bas parce qu'on a perdu un match. Ici au Cameroun, dès qu'il y a le on commence à compter les résultats. Et même au niveau de ces résultats-là, je dis, ce dernier temps, pour la première fois, il y a eu, moi j'ai vu une équipe du Cameroun a eu 17 chez les filles. Ça n'était jamais arrivé avant. À la Coupe du Monde. Oui, donc maintenant vous me parlez de profil. Moi je vais vous dire ma religion qui n'a rien avec la science. C'est ma conviction. Vous avez parlé de fort départ. Je suis totalement opposé au recrutement des étrangers pour entraîner l'équipe du Cameroun. Totalement. Et j'ai souvent été surpris que les gens de la corporation, ce n'est que maintenant, depuis quelque temps que je vois les communiqués de Michel Cam, qui est président de l'association des entraîneurs, commence à défendre la corporation. Vous parlez de chômage, oui. Marc Brice était où il travaillait avant qu'on le recrute, en avril 2024. Au chômage, dans une petite carrière de joueur. Il n'a jamais porté le maillot d'une équipe nationale, même chez les cadets. Il ne sait pas ce que c'est que la sélection. On l'a appris. Et les gens ont produit. Et il arrive à l'aéroport, on organise les groupes de danse traditionnels pour l'accueillir. Alors qu'il doit résider au Cameroun, il part s'asseoir en Grèce avec l'argent qu'il prend assez impunément. On dit qu'on doit applaudir. Donc, le profil, on va toujours débattre parce qu'on ne peut jamais se mettre d'accord. Je vous ai entendu parler de consensus. Où avez-vous le consensus? Dans quelle équipe au monde où un entraîneur sort sa liste, on est d'accord? Où un président de fédération nomme un sélectionneur, tout le monde est d'accord. Mais je pense qu'il fallait, moi je suis d'accord avec cette rupture-là, parce que c'était la cacophonie, n'était pas... Le Cameroun était devenu la risée du monde, entre un président de la fédération et le sélectionneur qui traite par-dessus la jambe le président de la fédération. C'était pas vrai. Donc il fallait au moins mettre une cohérence dans le fonctionnement. Et là je suis d'accord. Marc Brice là, il n'était pas digne de diriger l'équipe Cameroun dans une grande compétition internationale. Vous savez que l'histoire se répète. Avant lui, il y a un autre Belge ici, qui lui avait même donné un fond de jeu. Despireux, Henri Despireux, qui s'est lancé dans le chantage. À l'époque, là, c'est le ministre qui nommait encore les sélectionneurs. Il avait nommé sur recommandation de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Madame Basson, quand Henri Despireux a croisé le chantage, il a fait l'erreur d'écrire une lettre. Le ministre Samuel Makéron a dit merci, je prends acte. Et jusqu'à sa mort, il a continué à pleurer. On lui a volé sa Coupe du Monde, France 98. On était à 1 mois de la qualification. C'est lui, Claude Leroy a comploté derrière. Ses adjoints Mangangan ont complété. Non, je pense qu'il faut de la sérénité. Vous voyez qu'en équipe de France, par exemple, dès que Noël Grade a perdu le pouvoir à la fédération, c'est là où Didier Deschamps a annoncé qu'après la Coupe du Monde 2026, il ne sera plus là. Parce qu'il faut une cohérence. On ne peut pas être en conflit. Le sélectionneur et la fédération. Il fallait bien qu'une décision soit prise. D'accord. Théophile Awana. Bonne ou mauvaise, je dis qu'on ne se mettra jamais d'accord sur les profils. Mais moi, je crois que David Pagou a le profil, que Alexandre Bellinga a le profil. D'abord, ils étaient là. Ndungu Pile et David Pagou étaient dans le staff de Marc Brice, malgré lui. Même s'il ne leur donne pas le travail, parce qu'il n'était pas d'accord. Mais ils étaient là, donc ils ont observé. Ouais. Théophile Awana. Moi, quand je viens à la Coupe du Cameroun en 88, on avait Claude Leroy qui était au Cameroun, qui vivait au Cameroun, qui vivait les réalités du football camerounais. Marc Brice, il ne vit pas les réalités. On n'est pas encore sur Marc Brice. Théophile Awana, cet électrochoc est une bonne nouvelle. Il fallait quand même une alternance dans le staff technique des Lions Indomptables. Après notre manque de qualification pour le mondial. Non, mais Eric, il faut être vraiment de très mauvaise foi pour ne pas revenir là où cette équipe était, l'équipe du Cameroun, quand M. Eto'o prend la FECAFOOT.
Conceição, souvenez-vous très bien, on est presque éliminé. Le match de Douala contre la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez? C'est de là. Rigobert Song vient pour jouer 2 matchs pour qu'on se qualifie en Coupe du Monde. Sans le match de Douala, Japoma, c'était cuit. Cette équipe nationale joue la Coupe d'Afrique au Cameroun. Vous vous souvenez le match de classement? C'était mal, mais la décrépitude a commencé là avec Rigobert Song. Vous parlez de quel résultat? Lequel? Depuis que monsieur... Parce que c'est monsieur Eto'o qui est le super coach. Tout le monde le sait. S'il n'est pas coach, il ne t'admet pas comme entraîneur. Tout le monde le sait. Vous avez vu la sélection? Pensez que Pagou étant le frère d'Aboubacar Vincent, il peut l'enlever? Mais c'est la FECAFOOT qui a fait cette... Vous voyez, on a coupé la tête à tous les résistants d'Eto'o. Aboubacar Vincent, André Onanaso. Vous voyez, c'est clair qu'il a coupé la tête à tous ces résistants. Vous appelez ça une équipe? Quand un monsieur commence par donner le ton en disant qu'on va vous écarter, vous qui tenez tête à cette équipe, les gars, tout le monde qui a bégayé quand Eto'o passait a été viré. Donc Pagou vient dans le sac. C'est monsieur Eto'o qui reprend maintenant l'équipe nationale comme il l'avait sur Rigobert Song. Le coach belge n'était qu'un type qui dérangeait parce qu'il n'avait jamais voulu que monsieur Eto'o. Vous appelez quoi un électrochoc? Je vais vous lire ce qui est écrit. La lettre de la FIFA du 5 mai 2024. Article 9 de la Convention FECAFOOT-MINSEP. C'est très important. Les parties soulignent l'impérieuse nécessité de protéger, de privilégier une gestion sereine et concertée du football dans le respect de mutuel, l'esprit de dialogue, la solidarité et le... Là, vous voulez nous dire quoi? Je suis en train de vous dire que ces coachs qu'on a nommés, qui va les payer? Qui va les payer? L'État du Cameroun, puisqu'il y a une convention. Ah, l'État du Cameroun. Bien sûr. Il s'agit des lions indomptables, c'est le vert aujourd'hui. Vous parlez de qui l'État? Quand on dit de ça, vous parlez du sectoriel, qui est le ministre des Sports. Et le contrat de Brice, court jusqu'en septembre, qui va le payer? Donc, comme on a payé 1,2 milliard à Conceição, on va encore payer 1,5 milliard. On a l'habitude de payer comme ça. Ah, donc c'est ce dans quoi monsieur Eto'o lance le Cameroun. Je suis en train de vous dire que vous ne pouvez pas. C'est une décision unilatérale de la fédération. Ce que monsieur Eto'o a fait là, c'est unilatéral. Ce n'est pas censé être unilatéral. Si vous ne payez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas décider de le virer. D'accord. C'est très important. Non, nous sommes en radio. Oui. Nous sommes en studio. Allez-y, Théophile. Allez-y. Pourquoi tu veux me dire? Oh, Théo, il veut vous déstabiliser. Oui. Allez-y. Vous chutez. Vous ne pouvez pas, en unilatéral, décider de nommer quelqu'un et vous attendez le paiement par le salaire par quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens. On n'a même pas discuté l'affaire du contrat. Non, on ne sait même pas je suis en train combien de vous dire Pagou va toucher. Non, je suis en train de vous dire que donc vous allez mener des coachs dans 2 semaines. Ils vont dans 2 semaines à la Coupe d'Afrique. Ils auront les primes qui sont connues, qui sont officielles. Ils auront des primes. Oui, qui sont officielles, les primes de Je participation. suis en train de vous dire que il n'est pas normal. C'est une décision de monsieur Eto'o, c'est une décision unilatérale qui amène plus de problèmes encore aujourd'hui. Ce que moi je vais vous dire, c'est que vous pensez que vous avez dit, il a nationalisé le banc de touche. Et avec quel résultat? Avec lequel? C'est vrai que l'agent de liaison est avec lequel? Je suis en train de vous dire que vous n'avez qu'à observer la liste qui a été donnée. Vous comprenez que M. Eto'o a repris le capitaine. C'est lui le vrai patron de l'équipe. D'accord. Maintenant, je voudrais... Pour chuter, Théophile. Oui, je voudrais que les gens comprennent une chose. Eto'o, c'est le patron de l'église de Tinga. Et il voulait se réapproprier l'équipe nationale du Cameroun. Il se l'a réapproprié. Et on a vu le classement. Je dis bien, Pagou n'a fait aucun nom. C'est M. Eto'o qui a fait toutes ces listes. Je peux citer, mais c'est Pagou qui assume. Il a fait la conférence de presse. Il est obligé d'assumer. avec M. Eto'o, vous n'assumez pas, on vous vit. Quand il parle, personne ne tousse. Personne ne parle. Donc vous pensez qu'on... Vous voulez dire qu'on n'a pas de code charismatique au Cameroun? Il n'y a pas. Bon, de toutes les façons, vous a montré. Jean-Paul Akono, on ne lui parlait pas n'importe comment de toute façon. On ne parlait pas parce que vous voyez qu'il y a Mohamed voulait faire un classement. Il y a Mohamed n'a jamais voulu faire un classement. Monsieur Eto'o, lui veut. C'est son ego. Lui veut être le coach, il veut être le sélectionneur. Non, peut-être il veut que l'équipe nationale gagne. Et ça gagne quoi? Il est coach. Il est coach. On en reparle. Il n'est pas coach. Donc, vous voyez donc que c'est ça l'amalgame, le mélange des genres. Vous êtes président de la fédération, vous voulez en même temps être président. Vous ne pouvez pas prouver que c'est lui qui a... Je suis en train de vous dire. Est-ce que vous pouvez prouver? Vous pouvez prouver? Eric Kwam, je suis en train de vous dire que M. Pagou n'a pas fait cette sélection. M. Pagou a dit en conférence de presse qu'il a discuté avec les joueurs. Et qu'il assume et qu'il a discuté avec tous les binationaux. Et il a fait ses choix. Oui, on va reparler des cadres et cas tout à l'heure. Denis. À Gande, à Onana, à Boubacar Vincent. On vous a compris. Et à Parfait. Denis, c'est lui. On va comprendre avec vous, Denis. Depuis la décision de la FECAFOOT, Marc Brice a fait une sortie à TV5 Monde
où il a parlé de sa déception, mais le ministère des Sports reste toujours silencieux. Est-ce que la FECAFOOT a défié l'État? Au moins sur la base de la convention qu'il y ait les deux institutions, il n'y a pas eu respect des clauses qui voudraient que, même si la Fédération camerounaise de football recrute un encadrement technique, que le ministère des Sports l'entérine au minimum, au regard des effets et des implications, à savoir la prise en compte du paiement des salaires et la discussion liée au coût des salaires à payer. Au moins sur ce point-là, on peut se poser des questions. Et ça nous indique ce que nous entendons ça et là au niveau des couloirs, qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je suis aussi étonné, vous savez, chez nous on dit que quand vous voyez un aveugle vous dit je vais vous lancer le caillou, c'est qu'il a déjà en main. Je suis très inquiet par la vitesse d'action de M. Pabou. Soit la question du départ de Marc Brice était préparée des mois à l'avance. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que la question du départ de Marc Brice était actée à la fédération. Et donc les gens ont travaillé pour que l'équipe nationale échoue de manière à ce qu'on ait le prétexte de nommer l'encadrement qui est nommé. Parce qu'on ne peut pas en 2 jours, en 3 jours, faire ce que moi j'ai vu faire. Donc il y avait une organisation qui était déjà mise en place, au moins par le président de la fédération. C'est pour ça qu'on peut être inquiet. Moi, je suis tout aussi satisfait. Moi, je souhaite en tant que Camerounais que le banc de touche, que la gestion de notre pays soit portée par des compatriotes. C'est bien, au plan social, au plan économique, au plan d'un ensemble de choses qui peuvent nous satisfaire. Mais je pense toujours que mais ce n'est pas absolument ça le problème. Nous avons besoin de résultats, nous avons besoin d'efficacité. Je disais tout à l'heure en offre à mon grand frère Samni que le pays qui a créé le football, l'Angleterre, n'a pas un entraîneur anglais. Je pense que c'est un Allemand, si je ne me trompe pas. Même le Brésil, qui a 5 Coupes du Monde, n'a pas un Brésilien à son banc. Ça veut dire que ce n'est pas la question de la nationalité, c'est la question des résultats. Mais Dédé, je vous posais la question sur le silence du ministère des Sports. C'est pour ça que je vous ai dit, absolument, je vous ai dit tout à l'heure que le ministère des Sports avait indiqué la voie. Moi, je ne veux pas revenir sur ce que M. Soulé disait tout à l'heure. Dans la cohérence de l'action publique et de l'action gouvernementale, lorsqu'un ministère sectoriel exprime une position et qu'un collègue qui n'est pas du secteur prend une position contraire, ça pose un problème de la cohérence de l'action. C'est-à-dire que si je décide d'aller dans un lycée tout à l'heure et que le ministre en charge des lycées me dit n'y viens pas, j'y vais quand même, je viole les principes de la cohérence de l'action gouvernementale. Et ça ne me semble pas indiqué à ce moment où le président a dessiné les trajectoires de son nouveau mandat. C'est pour ça que je me demande qu'est-ce qu'on prépare et qu'est-ce qui va arriver. Nous voulons des résultats sportifs. Nous sommes à 20 jours. Je ne suis pas un technicien, le coach est là. Est-ce qu'en 20 jours, c'est matériellement objectif? On m'a dit non, en Côte d'Ivoire, on avait changé un entraîneur en coude et puis il a eu des résultats, mais cet entraîneur était dans le staff. Il était dans le staff. Bagou est dans le staff aussi. Permettez que je finisse. C'est vous-même qui avez dit tout à l'heure qu'ils étaient mis de côté. Donc, je reprends vos mots. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils étaient dans le staff. Ils les avaient mis de côté. Mais ils étaient là. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas une implication forte. Voilà. Ce que je veux dire aussi, qui a la parole. Ce que je veux dire aussi, moi je souhaite que le coach, vraiment il faut que nous soyons sérieux parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Il ne faut pas qu'on ait l'impression, moi je ne suis pas venu ici parce que je suis contre M. Samuel Eto'o, contre qui les amis. Nous sommes ici parce que nous pensons. Et je vous ai dit, on ne peut pas faire une analyse objective si on ne part pas du substrat. Et le substrat que nous avons ici, c'est les 4 ans de M. Samuel. Sinon, nous faisons de la futurologie. Si on nous demande ici de parler de ce que M. Eto'o va faire, je m'appuie sur quoi? L'élément matériel que j'ai, c'est son bilan. C'est le passif. C'est ça qui me permet de projeter, de me dire, sur la base de tel élément d'analyse, et je vous dis, sur la base des éléments d'analyse que j'ai par le passé, rien ne me permet d'analyser objectivement la suite. Au regard des relations que M. Eto'o a avec les joueurs qui sont convoqués. Ce sont des relations tumultueuses, qui sont des relations qui ne sont pas saines. Il y a même eu des choses qui ont circulé là. Il y a certains joueurs qui disent, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, moi je ne viendrai pas. Moi, par solidarité aux autres. Par solidarité aux autres. Il y a déjà ça dans cette... On a dû essayer de dire non, c'est faux, ça a circulé dans les réseaux sociaux. Donc, depuis la convocation de cette liste, il y a déjà... Parmi ces joueurs-là, certains qui sont solidaires à ce qu'on a exclu, qu'on a écarté. Et on les a écartés sans raison. Parce que la plupart de ces joueurs sont des cadres. Je nommerai principalement M. André Onana. Je ne comprends pas. Moi, j'ai réfléchi. Peut-être le coach va m'expliquer ce qui peut justifier que le principal gardien
de l'équipe nationale du Cameroun soit mis de côté par M. Pagou, autrement que pour des raisons extrasportives. Je sors donc en disant que si c'est ce climat, c'est pour ça que j'ai parlé dans ma première prise de parole des premières décisions. Lorsque quelqu'un vient d'être élu, c'est les premières décisions qui indiquent comment sera le mandat. Et l'indication des premières décisions de M. Samuel Eto'o sont une indication que la reprise de ce mandat est un mandat qui va consister... On l'aurait attendu. On se serait attendu. D'ailleurs, quand vous allez m'arrêter, lorsqu'un entraîneur est nommé, puisqu'il a évoqué la question de la discipline, je n'ai pas été au courant qu'il a pris les joueurs indisciplinés, entre guillemets, sur une discussion face à face pour dire, monsieur, j'ai besoin de toi, mais voici la discipline que je veux installer. Est-ce que tu es d'accord de revenir dans ce contexte-là? Je n'ai pas le sentiment qu'il y a eu une discussion avec les cadres de monsieur Pagou. On a seulement dit, toi tu ne viens plus, toi tu ne viens plus, toi tu ne viens plus. Moi je suis Camerounais, moi j'aime les Lions. Vraiment, et il y a une commission d'éthique à la FECAFOOT qui convoque souvent les indisciplinés. On aurait pu sanctionner les gens pour dire qu'ils sont indisciplinés. Les joueurs. Donc alors, moi je dis, monsieur, chuter. Pourquoi vous voulez que je chute sans que je n'ai fini? Il y a des gens ici qui font des homélies, tu ne les arrêtes pas quand c'est mon tour. Je sors en disant que... je n'attaque personne. En disant que nous allons dans une compétition. Et je l'ai dit, n'en déplaise à mon grand frère Samnik, le résultat sportif du Cameroun n'est pas bon. Quand vous voyez les Lions indomptables que M. Eto'o prend en 2021, les Lions, en termes de bilan, équipe par équipe, niveau de classement par niveau de classement dans le ranking, nous avons reculé. Le dire, c'est la vérité des données statistiques. On a donc besoin aujourd'hui de nous relever. Et nous ne pouvons nous relever que, un, s'il y a un management qui est pertinent, qui est rassembleur, qui est rassurant. Deux, si on a un encadrement technique qui est pertinent, certes, les gens qui sont là sont des has-beens, ils ont travaillé, ils ont de l'expérience, mais est-ce que c'est le bon moment? 3, si nous aussi, nous tous autant que nous sommes accompagnants cette affaire-là, et j'ai le sentiment que nous commençons par des malentendus. On a dit aujourd'hui que l'élection de quelqu'un était corrélée, mais ce n'est pas la même chose. Il y a un type qui est chef de l'État, qui a des pouvoirs de direction. Il y a un type qui est président d'une association. Ce n'est pas le même type d'institution. Une association, nous en sommes tous membres et on te donne mandat de diriger à notre nom. Et le président de la République est investi du pouvoir de la souveraineté du président. Non, Souley d'abord, ce n'est pas la même chose. Souley d'abord. Souley, pour rester dans la même veine, concernant justement les Lions indomptables, avec le chef de l'État, après les manquements en Côte d'Ivoire, il a pris la parole, il a dit, l'État du Cameroun prenez la gestion de l'équipe nationale. Jusqu'à présent, c'est le ministère qui gérait les Lions. Maintenant, Eto'o aujourd'hui rebondit, parce qu'Eto'o s'était écarté. Il rebondit, il prend les Lions indomptables. Où sont passées les hautes instructions? Déjà, le président de la République ne peut pas s'aborder les lois qu'il a promulguées. Le président de la République ne peut pas promulguer la loi de 2018, ne peut pas promulguer le décret de 2014, n'est-ce pas? Et que des gens se mettent en rébellion contre cela au nom de ce que... Dans un extrait du discours, il a dit quelque chose. Un extrait du discours est une chose, les textes de loi sont autre chose. Il faut le retenir une fois. La deuxième chose, vous avez dit, Mouele, il s'était parce qu'il est même dans le couloir de la mort. Le mot n'est pas fort. Non. Il y a un gouvernement, tantôt on déchire, tantôt, dont lui-même n'est pas bien à l'aise. Il sait, et vous l'avez dit, que 2 ans avec son Marc Brice, ils ont pris le fonctionnement de l'équipe nationale, on n'est pas allé en Coupe du Monde. Vous croyez que ça ne fait pas mal au président qui a toujours utilisé les Lions indomptables? Mais qu'il fasse un discours, il le dit encore. Hein? Qu'il fasse un discours pour le dire. Qui? Le chef de l'État. Mais je suis en train de vous dire que les gens ont mal interprété un texte. Un discours ne remplace pas des textes. Il y a un décret et peut-être une convention. Mais il y a un ministre qui s'est mis en rébellion contre cela, il a voté sans touche. C'est pas parce qu'on n'a rien dit qu'il a gagné. Donc, maintenant, il a le feu aux fesses, comme on dit, au quartier. Aujourd'hui, pendant qu'on est en préparation de remaniement, est-ce qu'il peut faire encore du bruit pour qu'on se souvienne que, mais attends, ce type-là, c'est à cause de lui qu'on ne va pas en Coupe du Monde. Dans le remaniement, il peut rester ministre des Sports. Tout est possible. Vous savez, moi, j'aime pas souvent. Vous avez tout à l'heure cuisiné Samnik et le coach Kala pour dire qu'il est au chômage, il est au chômage. Qui vous a dit qu'un joueur au chômage, un entraîneur au chômage, c'est la même chose qu'un joueur au chômage? Donc, si vous pensez que si Zidane
aujourd'hui prend une équipe nationale, il ne va pas entraîner parce qu'il est au chômage. Hein? Alexandre vous croyez Bengalza qui que, prenait sa retraite. s'il vous plaît, moi Allez-y j'aime alors. pas. C'est vous qui m'interpellez sur ce que j'ai dit. Oui, mais je vous parle de la retraite internationale annoncée officiellement par Alexandre Bellinga. C'est parce que vous me dites que est-ce que je suis sûr que si le président de la République fait un gouvernement, il ne va pas le garder ministre du sport? Je ne suis pas là. Je suis simplement dans le fait que le gars est silencieux parce que à tout moment, hein, s'il monte la tête, on peut lui dire, mais on peut se rappeler que les Lions ne sont pas en Coupe du Monde à cause de lui. Je dis bien à cause de lui et son policier. D'accord? Qu'il est allé chercher. Et voilà un policier qui vient dans un pays comme le nôtre et il pense qu'il peut se mettre en rébellion contre un talentueux, un excellent joueur comme Samuel Eto'o dans son propre pays. Mais c'est un peu la folie. Voilà Gustave Stamnik qui a mis presquement en place l'association des journalistes, des professionnels journalistes, hein, qui a fait le tour du monde dans la couverture. Qu'il nous donne un seul exemple où un coach peut arriver, il dit qu'un talentueux joueur président de l'Africa Foot ne vaut rien. J'ai dit un seul exemple. Vous avez vu quand le Grec s'est attaqué à Zidane, même Mbappé lui a dit que Zidane c'est une légende, on ne fait pas ça. D'accord? Donc il faut qu'on arrête ça. Un type qui n'a jamais coaché, qui ne sait rien du football, il arrive au lieu de coacher, il se met en opposition. Ce n'est pas possible. Et il a amené des gens qui payent les dommages collatéraux. Onana a voulu être exactement le rebelle Eto'o à l'époque. Eto'o a été aussi rebelle. Sauf que Eto'o, président de l'Africa Foot, vous a dit que je veux un groupe humainement bon. Ça veut dire qu'il s'est reconverti. Ça veut dire que tout ce qu'on en a fait, en imitation, il l'a fait. Il sait comment ça paye. Et vous voyez comment ça paye Onana. Onana aujourd'hui, hein, il est en train de pleurer, non? Tout comme Brice, qui pleure comme le faisait Del Piero. Brice, hein, a manqué, n'est-ce pas, de jugeote. Vous comprenez? Et vous parlez avant on a dit qu'on va payer, mais l'Africa Foot n'a jamais parafé le contrat de Brice. Ça veut dire que Brice ne peut l'amener à la FIFA ou à la CAF. La Africa Foot va dire je ne connais pas. Je ne le connais pas. L'Africa Foot a reversé le personnel qui lui a été versé par la ministère. Le ministère a dit qu'il mettait à la disposition de l'Africa Foot Marc Brice. L'Africa Foot dit que ok, maintenant la mise à disposition est terminée, je te remets ton type. Pour faire quoi maintenant? Mais attends, quand tu mets quelqu'un à la disposition et que quelqu'un n'en veut plus, alors le contrat arrive à ce terme, il te renvoie ton fonctionnaire, non? Hein? Et qu'est-ce qu'on va faire de Marc Brice maintenant? Toujours le payer? Attends, puisque l'autre, moi le commis, a utilisé Marc Brice comme si c'était un fonctionnaire camerounais qui était en service au MINSEP, n'est-ce pas? Donc, comme Ouale va s'organiser, il va soit continuer de le payer, il va. Bon. Et puis je voudrais dire par rapport à, on dit qu'on a écarté Aboubakar Vincent entre nous. Le capitaine. C'est pas une histoire de capitaine. Meilleur buteur à l'heure actuelle. Il a dit, hein, non. Il faut savoir, je donnais les faits. Il faut savoir que n'oublions jamais que Marc Brice, Aboubakar Vincent a été le co-occupé du président actuel de l'Africa Foot. Ouais. Et qu'à un moment donné, il a commencé à chasser Eto'o pour dire que les vieux doivent partir, les cinquantenaires. Mais quand vous crachez en l'air, ça vous retombe, hein? Aboubakar Vincent. Et les cinquantenaires. Et n'oublions pas que Hugo Bros l'a utilisé en 2017 comme joker. N'oublions pas, en 2017, Aboubakar et Nicolas Nkoulou sont des jokers. Hein? Il entre à 15-20 minutes et il marque le somptueux but contre l'Égypte. Donc aujourd'hui, 2017-2025, je crois que ça fait 8 ans, il était dans sa deuxième jeunesse. Et la deuxième jeunesse est finie. Aboubakar Vincent n'a plus sa place dans l'équipe actuelle des Lions indomptables. Il ne peut pas continuer à jouer avec Baleba, qui va lui dire toi aussi. Pardon, n'est-ce pas, tu avais dit... Oh, vous avez compris. S'il vous plaît, permettez aussi à l'avocat. Non. Permettez à Maître Cédric Bell de parler. Non, s'il vous plaît. Permettez à Maître Cédric Bell. Je chute. Non, pas tous à la fois. Je chute avec Pagou. Oui. Vraiment, je vous donne quelques secondes encore. Je chute avec Pagou. Pagou est l'air jeune. La jeunesse
qu'on veut amener à l'équipe Pagou, et je suis d'accord. On n'attend pas que les Lions gagnent la CAN. Dès demain, là, on attend qu'on fasse une rupture avec ceux qui se disent cadres, qui pensent qu'ils sont souverains, ils sont des empereurs. Et on donnera la mission à Pagou, que je souhaite qu'il reste là le plus longtemps possible, pour qualifier les Lions à la prochaine, à la Coupe du Monde après. On vous a compris. Donc, il faut laisser Maître vos Cédric histoires Ben, là. vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Je voudrais comprendre avec vous. Marc Brice a été viré et il n'a pas signé un contrat avec la FECAFOOT. Quelles peuvent être les conséquences? Il peut demander les dommages, ou alors la litanie, n'est-ce pas, évoquée par la FECAFOOT, apparaît comme des fautes lourdes. Selon, si je me fie à la réglementation du football, notamment de la FIFA, et du décret relatif à la gestion des équipes nationales, d'abord concernant le décret, il prévoit que la gestion sportive relève des attributions de la FECAFOOT. Et la réglementation de la FIFA indique que le sélectionneur ou l'entraîneur des équipes nationales est un employé des fédérations sportives nationales. Cela suppose donc que, en réalité, le choix d'un manager relève de l'employeur, c'est-à-dire de celui qui est reconnu comme étant un employeur. La convention qui est souvent évoquée pour moi est hautement pathogène. Pourquoi? Parce qu'elle ne respecte pas le décret relatif à la gestion des équipes nationales. En droit, les conventions qui sont des contrats doivent respecter les normes supérieures. Et le décret est au-dessus de la convention qui avait été signée entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Donc, à mon avis, le contrat a été signé entre le ministre des Sports, le ministère des Sports autant pour moi, ou l'État du Cameroun, et... Je voudrais évoquer le vice de cette convention. Parce que c'est deux ministres qui la signent. Parce que ONA, qui vient de faire la normalisation, dans ses missions, il n'existe pas celle de signer la convention. Il aurait dû attendre le président de la FECAFOOT pour signer. Dans les missions de la normalisation, il n'y a pas ça. D'accord, c'est une parenthèse. Laissez mettre Théophile, attendez-vous, vous n'avez pas la parole. Une seconde de Maître Bell qui me l'a accepté. Je voulais simplement dire que... Parlez dans le micro. Je voulais seulement dire, Maître Bell, que dans l'organisation de cette histoire, le professeur Joseph Ouna, qui depuis longtemps, en tant que ministre des Sports, voulait assujettir la FECAFOOT à l'État, avait signé cette convention, alors qu'il aurait dû laisser le président de la FECAFOOT la signer avec le ministère des Sports. D'accord, on vous a compris. Alors, c'est M. Cédric qui a la parole. Théophile, on n'arrache pas comme ça. Allez-y, M. Cédric. Vous avez parlé longtemps, M. Cédric. Vous avez M. Cédric, allez-y. M. Cédric, allez-y. La normalisation... S'il vous plaît, Théophile est sous les Théophiles. S'il vous plaît. Théophile Awana. Théophile Awana, nous ne sommes pas au quartier, les gens nous écoutent. Et quand vous criez, on ne vous écoute pas. S'il vous plaît, quand vous criez, on ne vous entend pas à la maison. Permettez, laissez Maître Cédric Bell. Allez-y, on veut comprendre sur le plan du droit ce qui va se passer. Alors, je disais que le contrat qui a été signé entre l'État du Cameroun, via le ministère des Sports, et Marc Brice est toujours en cours, dans le sens où l'État du Cameroun n'a pas dit qu'il ne versera pas son salaire prévu jusqu'en septembre. Je crois que le contrat court jusqu'en septembre. Sauf que l'État peut son salaire même s'il ne travaille pas. L'État ne peut pas imposer, le ministère des Sports ne peut pas imposer à la fédération un entraîneur. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas l'imposer. Donc le choix qui a été fait par la Fédération camerounaise de football est le choix de s'approprier de la gestion sportive qui est en droite ligne avec le décret signé par le chef de l'État lui-même et en droite ligne avec la Lex Sportiva, la réglementation du football. Alors, si on reste dans la convention, qui va payer le nouveau staff technique? Dans le cadre du football, c'est l'État du Cameroun, c'est l'État et les États qui veulent s'investir dans le sport. Donc c'est l'État lui-même qui veut accompagner les différentes fédérations sportives d'une manière ou d'une autre. Ça, il faut le souligner. Il faut le souligner. Donc l'État lui-même veut accompagner
des fédérations sportives. Et donc, on attendra. Si l'État veut bien payer le nouveau staff technique, il payera. S'il ne veut pas payer, alors il reviendra à la Fédération camerounaise de football de le faire. D'accord. Et on va comprendre toujours avec vous, parce que sur le site de la FIFA, c'est désormais le nom de Pago. Marc Brice a été enlevé sur tous les logos des Lions Indomptables. Restez également sur ces joueurs qui, par solidarité, veulent ne pas aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il y a une loi, il y a des tests qui indiquent si un joueur convoqué, il n'est pas malade, il n'est pas blessé et qui refuse de défendre les couleurs du Cameroun? Il y a des sanctions? Bien, écoutez, moi je vais convoquer, au-delà de ça, la fibre patriotique. De dire que si vous êtes convoqué, vous êtes Camerounais, pour aller défendre les couleurs camerounaises, l'État du Cameroun, le Cameroun de drapeau, et que vous n'y allez pas, il y a quand même une sanction au-delà de tout ce que les textes peuvent prévoir. Hein? La sanction ultime, c'est que si vous êtes appelé et que votre État, votre patrie a besoin de votre talent pour que vous alliez le défendre. Mais la première des choses pour un enfant du Cameroun, c'est de répondre à l'appel, au-delà de toutes les querelles. Il s'agit d'abord d'un intérêt supérieur à tout le monde et à toutes les parties. C'est l'intérêt supérieur de la nation. Mais seulement qu'il y a eu les binationaux qui ont dit à l'époque qu'ils veulent observer et qu'ils attendent, et puis il n'y a rien eu. Oui, mais qu'ils continuent à observer. D'accord. Alors, coach, oui. Théo, peut-être d'abord le coach. En 94, quand Rigaud va à la coupe avec Henri Michel, c'était un choix. Les gens contestaient, oui, il est jeune, il est ceci, mais il est allé, c'était un choix. Ça l'a fait grandir. En Ciné 2000, on avait Bekono, qui était un très bon gardien dans le Tonnerre. Kameni était très jeune, on a fait confiance à Bekono. Il n'a pas pu. Dès qu'on a mis Kameni, il a émergé jusqu'aujourd'hui. Donc laissons les polémiques. Quels sont les critères d'une sélection? Laissons les polémiques. Nous ne sommes pas là contre l'un ou l'autre, mais nous sommes là pour... Est-ce qu'il ne faut pas être compétitif? Il ne faut pas être un joueur en activité? Est-ce qu'il ne faut pas être... Ça, c'est que vous dites, nous sommes d'accord. Mais si moi aujourd'hui je suis coach et que je n'ai pas une équipe, vous croyez qu'au quartier, je peux avoir une remise en forme? Je peux me mettre en activité. Donc pour vous, les critères, c'est au niveau du feeling? Je peux me mettre en activité. C'est pas parce qu'on a arrêté qu'on croit qu'on a tout arrêté. On n'a pas tout arrêté quand on a arrêté. Ouais. On n'a pas tout. On parle des joueurs. Oui, moi je voulais donc juste attirer l'attention. Oui. Comment vous expliquez qu'il y a une dizaine de cadres quand même? Ce sont des raisons extra-sportives ou alors vous croyez que c'est toujours moi le je sport? crois que c'est dans... Ce sont des joueurs qui ne sont pas en activité? Non, moi je crois que ce n'est pas une polémique. Le coach vous dit il a fait un choix, il a été dans la tanière. C'est son choix. Ce n'est pas que quelqu'un l'a dicté. On a nommé des entraîneurs ici. Mais si on me nomme, il faut que je sois à l'épreuve. Si je perds, on va m'enlever. On ne va pas me dire que c'est parce que c'est tel qui est coach. Non, qui est reconnu? C'est Pago. Et s'il a fait cette liste, il sait pourquoi il a pris ces jeux. Il sait pourquoi il a écarté pour prendre certains. Il a dit c'est un choix. Mais moi, je crois que nous devons l'accompagner parce que c'est d'abord le pays, c'est d'abord notre football. On doit relancer cela. Moi, oui, Emmanuel Gustave. Théophile, je vous donne la parole. Ce que moi je voulais dire, c'est que le sélectionneur a l'obligation d'expliquer ses choix. Il a l'obligation d'expliquer ses choix. Quand tu convoques les joueurs, tu dois dire pourquoi j'ai convoqué tel, pourquoi n'est pas convoqué tel. Parce que dans sa première liste, il y a ce problème qu'on ne peut pas évacuer de ceux qui étaient des cadres dans l'équipe sortante et qui ne sont pas appelés. Pour qu'ils ne soient pas là, vous devez expliquer. Je crois qu'ils sont même en forme. Ils doivent voir ils sont en forme. Comme André Onana, comme certains là. Donc c'est des noms qui reviennent. Quand c'est comme ça, il faut expliquer. En revanche, on ne peut pas imposer un nom à un sélectionneur. Si on lui impose, il met sa signature en bas, il assume. Voilà. Et les pressions viennent de partout. Ça ne dépend pas des entraîneurs camerounais, même des entraîneurs blancs. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, Volker Finke, entraîneur allemand, ils ont la réputation d'être rigoureux et tout. Il dit qu'on lui a dit de ne pas convoquer Eto'o et Alexandre Song. Ouais. Mais il le dit quand? Attends, avant qu'il le dise, j'étais à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Eric Cantona, on l'avait laissé. C'est Volker Finke qui était le sélectionneur au Brésil. Ginola, on l'a laissé. Là, je veux dire que le sélectionneur, l'entraîneur peut avoir des informations partout ou des pressions. Mais quand c'est lui qui prend la décision finale. C'est lui. C'est bien Paul Biya qui avait demandé qu'on intègre Roger Mila en 1990. Ouais. Donc les pressions, ça fait partie du quotidien. C'est ce que voulait dire à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. C'est un joueur qui a demandé au sélectionneur que lui, il s'appelle Nicolas Nkoulou. Il a dit qu'il ne veut pas jouer dans l'axe avec quelqu'un d'autre, seulement avec Chejou, qu'il est à l'aise avec Chejou. Oui. Et comme c'est un cadre, le blanc, contrairement à ce que dit de Nongwa, a tremblé. Il dit ok, bon, tu vas alors jouer avec Chejou. Et celui qui était au sommet de son art, Joël Matip, qu'on a mis à côté, le jour on le met au dernier match, c'est lui qui marque même le but du Cameroun.
Quand il est sorti de là, il a dit plus jamais. Si c'est comme ça, que c'est un joueur qui choisit avec qui il joue. On me dit que c'est les sélectionneurs blancs. Donc, non, je voulais aussi dire que par rapport aux joueurs qui refusent la sélection. Voilà. Ginola. Ginola et Cantona. S'il vous plaît, vous allez parler. Sauf que moi. Quand vous parlez. Soulé. La Première Ligue a même attaqué. On vous a compris. Oui, c'est bon. D'accord. Eric Cantona. Laissez Emmanuel Gustave Samlin terminer. Je le laisse. Emmanuel Gustave. Oui, je voulais dire aussi un mot sur les joueurs qui refusent la sélection. D'abord, pour l'actualité, il faudrait qu'on ait les déclarations formelles de ce joueur-là. Deuxièmement, un joueur qui refuse la sélection est sanctionné par sa fédération. Je crois que c'est arrivé avec un joueur moyen là, si c'est Munga ou Mununga, qui était à Marseille. On l'a convoqué pour la CAN 2023, qu'il n'est pas venu. Les gens ont même rebouché à la fédération. Comment vous pouvez briser la carrière d'un jeune joueur comme ça? Mais donc, ce qu'il faut recommander, c'est le dialogue. Le dialogue, un joueur peut dire qu'il ne me semble plus à l'aise pour venir. Surtout quand c'est un pas en lumière. Quand j'entends que le Neyo a dit j'arrête ma carrière. Il a fait quoi l'arrêté intéressant. 28 ans. Je n'ai pas vu ce état de service. Mais il faut s'entendre pour qu'il n'y ait pas de conséquences. Je voulais d'abord préciser que le comité de normalisation a les mêmes fonctions que le bureau fédéral de la fédération. Et que le président de la normalisation qui était au WONA avait les mêmes fonctions que le président de la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT à tous les niveaux. Il n'y a rien à dire. Cette convention précise que les deux parties doivent travailler en collégialité. Celui qui paye s'appelle l'État. C'est lui qui est l'organe technique, c'est la fédération. C'est-à-dire, ensemble, ils choisissent l'entraîneur. Ensemble, parce qu'il y a des modalités de paiement d'un côté, il y a des modalités contractuelles, il y a aussi le côté technique. Donc, on se met ensemble. On a vu que la FECAFOOT a choisi unilatéralement de prendre Pagou. L'autre élément, c'est que vous ne pouvez pas, Pagou ne peut pas justifier le départ des cadres. Tout simplement parce que ces joueurs sont actifs et qu'ils sont compétents, ils sont compétitifs à l'heure qu'il est. Non, donc, dire qu'il veut la les mettre à l'écart. Plus grave encore, 48 heures seulement après sa nomination, il n'a pas eu. Un entraîneur appelle les joueurs. Il les appelle. Moi, j'ai des éléments dans mon téléphone où certains joueurs disent clairement qu'ils n'ont pas été appelés par cet entraîneur. Donc, on a choisi à Tinga de couper les têtes à ces joueurs. Maintenant, Pagou a dit qu'il est l'enfant d'un militaire et chez lui la discipline est prioritaire. Chez les militaires, il y a la discipline. Et le policier était donc, là. Il fallait que le policier était là et malmené par la FECAFOOT. Oui, le policier était là a été malmené par la FECAFOOT, tout le monde a vu. Il n'y a rien de militaire. Un fils de militaire peut accepter qu'on fasse l'équipe à sa place. Ce que moi je voudrais vous dire, c'est que nous sommes partis, nous partons avec une équipe qui est en difficulté, qui est émasculée. Donc une équipe à qui on a enlevé les pièces importantes, les vrais moteurs. André Onana est très important. Ce n'est pas parce qu'il ne s'entend pas avec son peuple aujourd'hui qu'on doit lui couper la tête. Moi, j'estime que le président de la FECAFOOT ne doit pas être celui qui régule l'activité. Je veux dire le choix des joueurs. Le coach a dit que c'est lui, il n'a pas dit que c'est le président de la FECAFOOT. Je sais pourquoi vous insistez que c'est le président de la FECAFOOT. Non, je suis en train de vous dire. Alors que vous n'avez aucune c'est très grave. Et ça, je vais chuter par là. L'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas à M. Eto'o. Elle est la FECAFOOT. La FECAFOOT coordonne l'équipe, mais l'équipe nationale du Cameroun appartient à tous les Camerounais. Qu'on soit en train de couper la tête à 5 bons joueurs camerounais, alors que l'équipe appartient à tous les Camerounais, n'est pas normal. Ce n'est pas l'équipe de M. Eto'o. D'accord, on vous a compris. Denis, donc on doit prendre les meilleurs parmi nos bons éléments. Comment assainir donc l'environnement quand on voit également le contexte avec ce qui va se passer? On n'a plus que le 15 pour convoquer les joueurs, non plus le 7 et le 6. Donc il n'y a pas de temps des matchs amicaux. Est-ce que Pagou va s'assortir? S'il ne connaît pas les joueurs ne se connaissent pas. C'est un climat malsain. C'est un climat malsain, ça se voit. Au regard simplement de nous qui sommes assis ici, nous n'arrivons pas à nous entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il y a eu maladresse dans le changement de l'encadrement technique. Qu'on aime Marc Brice ou pas, qu'il soit policier ou pas, qu'il n'entraîne pas ou pas, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer une fenêtre par une porte. Excuse-moi. Si Pagou est incompétent, si Brice est incompétent, Pagou l'est encore plus. Rien que sur le plan de l'expérience du jeu. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses que nous devons pouvoir nous accepter. Vraiment, Brice ne nous intéresse pas, il faut le chasser, mais ce n'est pas avec Pagou qu'on va chasser Brice. Vraiment, on est tous Camerounais, nous aimons tous notre pays. J'ajoute, allez-y, Denis. J'ajoute, c'est mon temps de parole. Vous allez m'arrêter. Deuxièmement, lorsqu'on parle de laisser l'équipe nationale tranquille jouer, le premier qui doit laisser l'équipe nationale jouer, c'est M. Eto'o. C'est lui qui doit quitter, laisser le banc. Nous avons des précédents.
puisque M. Samnik connaît très bien les Lions. Qu'est-ce qui s'est passé au Gabon en 2017? L'entraîneur belge qui était là avait pris la décision. Il a dit, je ne veux pas voir M. Eto'o dans le vestiaire. Nous avons une CAN. Donc la décision consiste aussi à ce que M. Eto'o comprenne que le fait qu'il soit président de cette association ne veut pas dire qu'on lui a donné un titre foncier et que les Lions lui appartiennent. Il parlait des Lions, je décide que... On est où? Il y a des confusions de genre. Aucun joueur genre. ne sera au-dessus du Cameroun, aucun entraîneur ne sera C'est au-dessus des du discours Cameroun. qui ne sont pas Il des est discours patriote. clairs. Mais monsieur, moi je ne connais pas le président de la Fédération brésilienne de football. Hein. Un bon manager, et je n'ai pas la prétention de lui enseigner quoi que ce soit, c'est de s'effacer et de confier les responsabilités à ceux qui en ont la compétence, à ceux qui en ont l'expertise. C'est comme ça qu'on atteint des résultats. D'accord. Si nous allons avoir une fédération là dans le temps, sportive chuté, Denis. où le président de la fédération est le porte-parole, il est le communicant, il est l'entraîneur, le directeur technique, le président de la ligue, le président de la justice de je ne sais quoi, CAF et tout ça. On arrive à être partout et nulle part à la fois. Et la preuve, les résultats le montrent. D'accord. On a un championnat Bringo-Bala, on a les associations On va au téléphone, s'il vous plaît. qui ne sont pas stables. On va au téléphone. Salman et Sana, s'il vous plaît. On va au téléphone. Sur la 3, sur la 3, sur la 3, bonjour au téléphone. Oui, soupçonnez-moi, il n'y a pas de problème. Sur la 3, au téléphone. Au téléphone, bonjour, sur la 3. Soupçonnez-moi, monsieur Soulé. Vous êtes libre, soupçonnez-moi. Vous êtes en train de perturber l'émission, s'il vous plaît. Monsieur, on va sur la 3. Ali Moustapha, vous êtes connu. Ali Moustapha, bonjour. Monsieur Soulé, vous n'allez pas perturber l'émission. Ali Moustapha, bonjour, on vous écoute. Vous pouvez fermer le micro de Soulé. Ali Moustapha vous écoute, bonjour. Oui, je voudrais dire merci à la qualité des débats. Vous êtes en direct, Ali, allez-y. Oui, on vous écoute, Ali. Ali, allez-y, on vous écoute. Oui, je voudrais dire merci à tous les panélistes, merci à tous les auditeurs et à l'équipe technique. Gagner en temps, Ali Moustapha, on n'a plus de temps. Le seul point sur lequel je voudrais intervenir, c'est celui qui a dit tout à l'heure qu'on ne peut juger Samuel Eto'o que sur un élément matériel, c'est-à-dire les 4 ans qu'il a passé à la Fédération camerounaise de football. Si le similaire est vrai, on peut porter aussi une allégorie de fond. C'est-à-dire que si Marc Brice avait pour mission de qualifier les Lions indomptables pour la CAN et la Coupe du Monde, il ne nous a pas qualifiés pour la Coupe du Monde et tout ce qui doit être viré. Mais par ailleurs, il faut arrêter de se cacher derrière la haine ou les grèves qu'on a contre Samuel Eto'o pour venir faire des pseudo-analyses sur les plateaux de radio. Qui peut redresser le football du Cameroun en 4 ans? Quel en est le modèle économique? Samuel Eto'o a 12 ans au moins pour changer le football camerounais. Pour changer le football camerounais, ce n'est pas en 4 ans. Le modèle économique n'existe pas. On ne lui a même pas laissé le temps de poser les bases d'un modèle économique. La FECAFOOT a longtemps été une entreprise. D'accord. De Douala et aller à la Diane, c'est 1800 milliards de chiffre d'affaires sur 20 ans que les gens ont fait sur le dos de la FECAFOOT. Merci Moustapha Ali pour votre contribution. On va sur la 1, bonjour au téléphone. Bonjour, monsieur Eric Christian Kwam. Comment est-ce qu'on vous appelle? Chacun a droit à 1 minute, s'il vous plaît. Oui, il y en a Tchanga Jean-Baptiste. Bonjour, panel qui vous accompagne. Oui. Il y a l'un de vos intervenants là qui a posé la question de savoir est-ce que, oui, sur les 4 ans de Samuel Eto'o. Et moi, je vais lui poser la question de savoir il y avait quoi avant. Les 4 ans avant, c'était au TAS, à tout moment, au TAS. Maintenant qu'il est là, les bâtons dans les roues à gauche et à droite. Et puis ils veulent recommencer maintenant. Vous laissez monsieur Pabou faire son travail. Si le ministère des Sports veut continuer à garder Marc Brice, je sais que c'est un policier, il peut nous aider à diriger la circulation dans le pays ici pendant les fêtes de fin d'année. D'accord, merci pour votre contribution. Sur la 2 au téléphone, bonjour. Oh, Eric. Comment ça vous appelle? Ça va. Comment est-ce qu'on vous appelle? Ange Raoul. Ange Raoul, on vous écoute. Oui, je salue ton panel, je salue spécialement... Vous avez 1 minute. Et Emmanuel Gustave Sani. Tu sais, Eric, déjà, je vais commencer par dire au directeur, en 2017, Eto'o était au vestiaire, avec les Njitap et les Roger Nila.
ou à la victoire même, c'est les joueurs qui portent au jeu, mais n'est pas dans la piscine. Eto'o était entré au vestiaire plusieurs fois en 2017 au Gabon. Il faut d'abord établir cette vérité. Et maintenant, de l'autre côté, Eric, quand on me parle de ces superstars qu'il faut mettre à gauche, qu'il ne faut pas mettre à gauche ou à droite, quand on veut évoluer, il y a ce qu'on appelle chirurgie sans anesthésie. Personne n'a son titre foncier à l'équipe nationale. Sinon, les Djanka Beyaka qu'on avait ramassés ici à Yaoundé ne seraient pas devenus ce qu'ils sont devenus. Sinon, les Omam dit qu'on est parti chercher d'un village ne seraient pas devenus ce qu'ils sont devenus. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué le cas Eric Cantona là-bas, Ginola et Papin. On peut m'ajouter même, ça, même Martin Jetou. On peut ajouter même Ibrahim Ba, qui était le meilleur joueur du monde à leur époque. Mais Aimé Jacquet s'est passé de Merci Ange Raoul. Pour finir, Eric, juste une seconde. Voilà un pays que nous aimons beaucoup, on appelle les États-Unis. Aux États-Unis, quand quelqu'un arrive dans un nouveau département ministériel, parfois il y a 20 000 fonctionnaires dans ce département-là. Tous les 20 000 fonctionnaires, il les met dehors. Il recrute ces gens avec... Merci, on vous a compris. Sur la 3 au téléphone, bonjour. Allô? Patriarche Maréchal Thomas Massok. Bonjour, Diego. On vous écoute. Je le réitère à ton illustre panel. Samuel Eto'o, avec tout le respect que je lui dois, ferait mieux de repenser le football depuis les racines de la jeunesse qui ont fait de lui une icône dans le monde. Il devrait aussi, comme je l'évoque tous les samedis, Diego, être un rassembleur, celui qui écoute et qui partage. Il devrait arrêter les rancœurs, la manipulation dans un désir de vengeance, comme je le vois depuis un bon bout de temps, pour chuter une autre catastrophe avec l'éviction de Marc Brice, démontrant une incohérence, une incompréhension entre le cimetière et la confrérie de Chinga. Ce pays est-il encore gouverné? Bonne émission. Merci. Sur la 1 au téléphone, bonjour. Bonjour. Comment ça vous appelle? C'est M. Boniface, le frère de Jean-Marie Amiaba. On vous écoute, le frère de Jean-Marie Amiaba. Ok. Je veux souligner deux choses rapidement. La première chose, c'est que moi, quand j'entends souvent que j'entendais que quelqu'un est agrégé, moi, c'était comme s'il était le pape. Mais aujourd'hui, quand tu me dis que quelqu'un est agrégé, je dis que fiche-moi le camp, parce que les agrégés se comportent comme les gens vraiment. Moi, j'ai même... Pour dire ceci, le ministre de football, comme on l'appelle, a 52 fédérations. 57 désormais. Voilà, il a du boulot. Il a du boulot. Qu'il laisse M. Samuel Eto'o, c'est son domaine, travailler tranquillement. Et quelqu'un a dit sur votre plateau que Bakou n'est pas un coach que par rapport à Marc Brice. Si on prend les deux en national là, Marc Brice a gagné quoi? Les deux ils ont 0-0. Bon, pour chuter, je vais vous dire quelque chose. Il a gagné la coupe aussi avec Pidobidji. Oui. Écoutez, pour chuter. Chuter. Parlons des cadres, chute sur les cadres. Vraiment, excusez-nous. Le cadre ne joue pas au ballon. Il n'y a pas un joueur qui s'appelle cadre. D'accord. Merci. Sur la 3 au téléphone, bonjour. On a même match. Allô, bonjour sur la 3. Allô. Bonjour. Oui, c'est la reine des boys. La reine des boys, on vous écoute. Merci. Quand quelqu'un se place au plateau, quand on vient sur un plateau, c'est pour dire les choses un peu réelles. Quand on dit que Samuel Eto'o dans 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait? On ne l'a pas laissé s'épanouir pour pouvoir montrer tous ses talents qu'il a, qu'il peut faire. Quand on te donne, on ne peut pas te laisser t'épanouir, ça veut dire qu'on ne t'a rien donné du tout. Donc laissez-lui la chance de 4 ans pour prouver s'il peut ou il ne peut pas. C'est de ça qu'il s'agit, parlons peu, parlons vrai. Quant à Marc Brice, c'est quelqu'un qui est entré au Cameroun, il s'est perdu. Il ne savait pas où aller. Il s'est complètement noyé dans l'eau. Donc c'est sa faute si on le chasse ou on le fait comment, c'est lui qui a cherché. Tu ne peux pas venir dans le pays de quelqu'un d'insulter. Merci. Ça ne se passe pas comme ça. Quant au ministère du Sport, et ton fils a été un bagarre, vous-même vous le savez. Mais quand ça a été ton fils, il a mis dos au mur, il a donné le clé 14, il a mis le cori en chaos. D'accord. Merci. Sur la 1 au téléphone, bonjour. Oui, bonjour mon gars. Comment ça vous appelle? Oui, c'est Bamin Dabo, mon frère. Bamin Dabo, on vous écoute. Merci mon gars. Mon gars, je savais que tous les blancs, après Dieu, c'était les blancs, ils ne connaissaient pas qu'il y avait les faux blancs. Mon gars. Oui. Si le président de la République pouvait trouver 10 hommes, 10 Camerounais comme Samuel Eto'o, on devait les mettre dans chaque région.
On devait redresser tout le monde qui est comme Tchofi Awana. On devait le redresser, le Cameroun devait être droit, comme la règle. Merci. Merci. Sur la 3 au téléphone, bonjour. Bonjour. Comment ça vous appelle? Guillaume. On vous écoute. Oui, bonjour à ton panel. Vraiment, monsieur Eric Issakwa, oui. Nous voyons que malgré l'effort de certains panélistes, vraiment, l'écran et la rancune avec et tout, c'est vraiment quelque chose de grave. Hein. Mais je vais revenir sur quelques faits pour que certains voient un peu comment l'équipe nationale fonctionne. Au sortir du mondial 2014, il y a une chirurgie qui a été opérée où on a mis Eto avec ce qu'on appelait les tenants dehors, les Macounes, les Anson, tous ces gens les amis dehors. Par la suite, quand on a confié le brassard à Tefadia, en 2017, il s'est passé exactement la même chirurgie. C'est-à-dire, on a pris les Tefadia, les Feux, l'Andingemo, les Siani, on les a mis dehors. Hugo Boss est allé avec un groupe qui jugeait avoir la maîtrise par rapport à son idée des jeux qu'il avait. Je ne sais pas quand Eto est toujours dans un processus, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas beaucoup qui est arrivé. Lui, il est dans cette année, ça fait 2 ans. Il a eu observé tout ce qui se passe. Il ne peut pas se retrouver dans des conflits pour venir peut-être avoir opposition à certains joueurs que certains veulent présenter comme des cadres, comme des joueurs en activité. C'est impossible. D'accord. Il a sa mission, il a ses objectifs à atteindre et il fait avec. C'est comme ça que le football s'est toujours passé. C'est pas une question. D'accord. Merci pour votre contribution. Sur la 2, bonjour. Sur la 1, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Comment ça vous appelle? C'est Patrick qui appelle. Oui, on vous écoute. Bonjour à ton panel particulièrement, monsieur Soulé. Monsieur Eric. Oui. Je vais vous prendre, parce que là, vous savez, nous au Cameroun, on veut le changement, mais quand le changement s'impose, on trouve que celui qui a imposé le changement est un dictateur ou bien qu'il veut parler de lui-même. On parle beaucoup de Samuel Eto'o parce qu'il a imposé le changement. Vous voyez un peu la CAN 2015, où la Côte d'Ivoire est champion. Elle est similaire en 2017 où le Cameroun est champion. Vous savez le nombre de cadres que Hervé Renard a mis de côté pour aller avec une équipe presque 10 pour remporter la CAN 2015. Lui, il a dit qu'il voulait les gars qui en voulaient gagner le trophée. On a vu le résultat après, la Côte d'Ivoire était champion alors qu'ils ont joué plusieurs finales, n'ont pas gagné. Même chose avec le Cameroun en 2017. Je peux vous dire, Eric, aujourd'hui, si le président de la fédération, pour dire les exécutifs, et tout avoir compris qu'ils veulent vraiment les qui en veulent. Ils veulent aller en compétition et pour gagner la CAN. Il faut le changement. Sur la 3, bonjour. Bonjour Eric Christian. Dernière auditrice, la maman de Marina. Oui, on vous écoute. Le panéliste et surtout le grand soleil. Donc je voudrais juste dire, c'est un message que j'envoie à l'endroit de tous ceux qui supportent Samuel Eto'o Mordicus, que on ne peut pas diriger avec la loi de la jungle, la raison du plus fort. Non, on lui a accordé un nouveau mandat, qu'il montre qu'il est un rassembleur, qu'il peut dialoguer avec ceux qui ne sont pas d'accord avec lui pour trouver un consensus. Moi, je crois que s'il se met à cette école-là, ça marchera. Ça ne sert à rien. Parce qu'on a le pouvoir de vouloir écraser tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Merci la maman de Marina. On va terminer avec Maître Sédic Bell. Marc Bis peut porter plainte au Cameroun? Alors, j'indiquais tout à l'heure que... On n'est plus dans le débat, c'est pour que les Camerounais comprennent. Oui, c'est son droit le plus absolu. D'accord, ok. Alors, Roger Kiek de Kiki, bonjour. Bonjour, je salue tout le panel, je salue nos auditeurs. La maman vient de dire tout à l'heure, les leaders ne peuvent jamais réussir avec la loi du plus fort, la loi du talion ou de l'écrasage. Il y a beaucoup de divergences à l'intérieur de la famille même du football et au sein même de ces équipes-là. Il faut tout faire pour régler ces divergences en interne avant de juguler les pressions externes. Si vous regardez Malcolm X, vous regardez même le prophète Mahomet, tous les grands leaders étaient des rassembleurs, même Gandhi. Ils se rabaissaient, ils travaillaient en profondeur pour que l'élévation puisse s'en suivre. C'est très important.
si on ne s'apaise pas, si on ne se rassemble pas, si on ne rassemble pas la grande famille du football qui est divisée, eh bien, vous n'irez nulle part. Hein. Merci pour la passe.